Dans cette vidéo, je te propose la correction détaillée d'un exercice basé sur une situation qui n'est pas trop difficile, mais suffisamment pour que ce soit intéressant. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans cet exercice? Eh bien, il faut projeter des forces et trouver l'expression des forces, souvent en fonction du poids. Donc, la situation physique qui est là se traduit par le schéma suivant. Donc, nous avons une interaction électrostatique entre une sphère chargée avec un excès d'électrons et une règle qui est chargée avec un manque d'électrons. Et donc nous avons un fil qui s'écarte légèrement de la verticale d'un angle alpha, 35 degrés, c'est dit dans l'énoncé. Donc ici on ne fait pas le diagramme des interactions, je passe directement au diagramme vectoriel, donc les deux directions privilégiées qu'on peut dessiner sont celles-ci. Et donc on dessine le poids. Ensuite le triangle des forces, donc ça c'est un représentant en fait de la force ici électrostatique, la force F, et puis on revient à l'origine parce qu'ici on a une somme des forces qui est nulle, donc on part de l'origine de notre point origine de la construction, et on revient à l'origine parce qu'ici on a une somme des forces qui est nulle, et ce vecteur-là est un représentant de T. Donc nous pouvons tracer F qui va avoir la même longueur que ce vecteur-là, et T qui va avoir la même longueur que celui-ci. Et ça nous permet d'avoir un schéma cohérent. Nous pourrions même, si l'angle ici était respecté, mesurer à l'échelle les valeurs des forces. Mais là, le but est autre. Nous allons aller plus loin. Donc ici, nous allons devoir placer un repère. Pour cela, on repère bien les angles. Et là, on se rend compte que dans le repère qu'on choisit, on essaie de choisir un repère qui contient où les forces vont s'exprimer le plus facilement possible. Donc ici, on n'a qu'une force qui est en oblique et deux autres forces qui correspondent aux directions des axes. Donc l'angle alpha qui est ici va se retrouver là et ça nous permettra d'exprimer T dans le repère choisi. Donc allons-y. Exprimons F. Bien, pour F, on a besoin que d'une coordonnée sur OX. Il n'a pas de composante sur la verticale. Et sa composante, c'est directement F, puisque le vecteur F est orienté dans le sens de I, vecteur unitaire de l'axe OX. Ensuite, 0 pour l'axe OY, puisque nous n'avons pas besoin de J pour exprimer F. En réalité, ça veut dire que F est égal à grand FI plus 0J. Voilà. C'est ça que ça veut dire quand on exprime un vecteur de cette façon-là. Ensuite, le poids, le poids c'est un peu la même chose, mais là, il n'y en a pas besoin de coordonnées horizontales. Et là, attention, il y a un moins m fois g. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'abord, pour exprimer le poids, il faut prendre le vecteur unitaire j, mais il faut le renverser, et de façon à ce qu'il aille vers le bas. Donc, d'où le moins mg. Donc, en fait, le poids, ici, si je veux l'exprimer vectoriellement, c'est moins mg fois vecteur j. Ensuite, t. Alors, t, c'est le plus difficile des trois ici. On va dessiner le rectangle dans lequel s'inscrit T, et puis on va, en fait, cette longueur-là, qui est ici, correspond à la valeur absolue de la coordonnée de T sur OX. Cette longueur-là correspond à la valeur absolue de T sur l'axe OY. Commençons par OX. Sur OX, donc c'est cette partie-là, ou cette partie-là, cela revient au même évidemment, et donc ici, cette partie-là, on voit bien que c'est le côté opposé, donc ça va être un sinus ici qui va intervenir. Et on part à gauche, donc ici, c'est-à-dire que c'est pour recréer T, il faut monter sur OY et partir à gauche pour arriver là. Donc en fait, comme on part à gauche pour arriver là, eh bien c'est opposé à l'axe, donc ça fait un moins T sinus alpha. Pour la verticale, donc ici, c'est cette partie-là. Cette partie-là, on voit bien que c'est un côté adjacent, donc ça va correspondre à un cosinus. Et pour recréer le vecteur t à partir de cette origine, il faut commencer par monter verticalement dans le sens de l'axe. Donc ici, on a un plus. Donc voilà pour les trois coordonnées. Ensuite, nous allons exprimer le fait que la somme des forces est nulle, c'est-à-dire que la résultante des forces a pour coordonnées 0 et 0, donc F, plus 0 que je n'écris pas, moins T sinus alpha égale 0. On fait pareil en bas, et on obtient donc deux relations. De ces deux relations, la première, on voit qu'en fait ce sont les deux inconnus qui entrent en jeu dans la première équation, donc on va exploiter la deuxième, et la deuxième nous permet de dire que T égale mg sur cosinus alpha. Une fois qu'on a ça, eh bien on peut exploiter la première en voyant que f égale t sinus alpha, et je peux remplacer t par mg sur cos alpha, et en fait je me rends compte que dans l'expression il y a un mg sinus alpha divisé par cos alpha, et vous n'êtes pas sans savoir que la tangente alpha c'est sinus alpha sur cos alpha, d'où
l'expression finale mg fois tangente alpha. Voilà, ça ce sont les deux expressions. Mais alors il est intéressant ici de voir que si je retrace le triangle ici des forces que j'ai fait tout à l'heure, eh bien en fait je peux retrouver ces relations ici, parce que nous avons que 3 forces. Dans le cas où on a 4 forces, on a plus de forces, eh bien c'est plus compliqué, mais là on aurait pu s'arrêter à ce stade ici, et regarder par exemple le cosinus alpha, le cosinus de cet angle, c'est quoi ici? En fait, c'est le côté adjacent, P, divisé par l'hypoténuse, T. Donc vous pouvez écrire que cosinus alpha égale P sur T, et vous retrouvez cette relation très facilement. De même, pour la première ici, on peut remarquer que le côté opposé à alpha, ben, c'est F, c'est la longueur de F ici, divisé par la longueur du côté adjacent, qui est P. Donc en fait, la tangente alpha, c'est côté opposé divisé par côté adjacent. Et en fait, on retrouverait aussi le fait que tangente alpha égale F sur mg, donc sur le poids. Donc en fait, ici, ce triangle des forces qui est là, on aurait pu passer directement en fait de ce triangle des forces à ces deux relations. Mais attention, c'est un cas particulier.